je sais pertinemment qu'il ne faut pas faire de vidéos à chaud. Mais trop c'est trop. Yo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, un format un petit peu particulier, puisque comme vous pouvez le voir, nous sommes à la fin de AEW Revolution. Il est actuellement 6 h du matin. Une vidéo à chaud pour réagir à ce show qui a été fantastique. Juste avant de commencer, j'ai fait un watch along du coup sur Twitch, donc tout a été enregistré en live, pardon. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitch, hein, c'est pareil que le même nom que ma chaîne YouTube. On pourra être amené à en faire de nouveaux. Bon, les pay-per-view de AEW malheureusement ne sont pas autant fréquents que je voudrais, mais on pourra faire des watch along sur autre chose. Et donc j'ai pris la décision de faire un petit retour à chaud de ce show justement qui était... Je vais directement manquer de superlatifs parce que le show était vraiment fou. On va se lancer du coup tout de suite dans le show en commençant par le buy-in avec le premier match. Le premier match du buy-in a été Leyla Hirsch contre Kris Statlander. Alors, juste avant, vous pouvez voir que juste au-dessus, vous avez le bilan des pronostics. Parce que j'ai fait, du coup, dans la preview, un pronostic sur chaque match. Et donc, je suis arrivé à un score de 8 bons pronostics sur 12 matchs, qui est très honorable. Et donc, je vais vous donner un petit peu ce que j'avais pronostiqué et ce que j'ai pensé du match en fonction du résultat. Alors, sur ce match-là, j'ai pronostiqué Kris Statlander, parce que je pensais que Leyla Hirsch en heel, ça fonctionnait pas trop bien. Et donc on a eu un bon match. Bon, j'ai pas les temps des matchs, mais bon, c'est un match qui a une... Enfin, tous les matchs ont une bonne durée, je trouve. J'ai pas trouvé de match trop long. Peut-être certains trop courts, mais pas de match trop long. Et donc du coup, on a eu un bon match, bien technique entre les deux. Il n'y a pas eu d'erreur. J'ai trouvé Statlander avait une bonne attitude. Et je pensais qu'elle allait gagner, mais malheureusement non. C'est Leyla Hirsch qui a sorti un crochet de Soul Ring pour mettre un coup dans le dos de l'arbitre à Kris Statlander. Et forcément, après avoir utilisé un objet, bah, la personne qui l'utilise finit par gagner. Donc on démarre avec un pronostic mauvais et juste un petit peu déçu que Kris Statlander ait perdu. Et surtout la manière, bon, l'objet c'était peut-être pas nécessaire, il y a peut-être moyen de faire autrement. Après, ça consolide Leyla Hirsch en heal. Est-ce que c'est la bonne solution? Ça, je ne sais pas. En tout cas, on verra où ça nous mène. Un bon petit opener de buy-in. Très correct. Ensuite, second match, on a enchaîné avec, bon, le match le plus obvious du buy-in. Hook contre QT Marshall. Alors, QT Marshall a eu pas mal d'offenses dans ce match, mais bien entendu... j'ai pronostiqué Hook et c'est forcément Hook qui a gagné. Il n'y avait pas trop de surprises là-dessus. Et puis RAS quoi, Hook a fait du Hook. Alors pour la première fois il a subi plus d'offenses que d'habitude. Mais il n'y a vraiment rien de bien particulier. Hook a fait le taf, QT Marshall a bien vendu. Et la bonne personne a gagné. Donc vraiment rien de plus à dire sur ce match. Ensuite troisième match, là on rentre directement dans le vif du sujet, et je trouve que ça va assez bien poser le ton pour le reste du show, parce que le reste du show va être... Voilà. Bon, si jamais vous avez le courage, il y a la review du tout show, enfin j'ai cassé mon crâne plusieurs fois. Enfin bref, donc on a ce match de la House of Black, composé de Malakai, Buddy Matthews et Brody King, qui affrontait... 2/3 du Death Triangle, composé de Pac, Penta et Eric Redbeard. Je savais que ça allait deliver. Celui qui m'a étonné, c'est Eric Redbeard. Je m'attendais à voilà, ce qu'il fasse des spots, ses spots. Et finalement, il a une bonne implication dans le match. Mais comme on pouvait s'y attendre, c'est lui qui s'est pris le pin. Et comme je l'avais pronostiqué, la House of Black emporte la victoire. Donc voilà, tout le monde s'est neutralisé. Black Mist de Malakai sur Eric Redbeard, et je sais plus si c'est lui qui prend le pin, je crois si je me trompe pas, je me trompe peut-être là honnêtement, je sais plus, mais pareil, un très bon match. Alors je vais pas mettre de notes parce que je suis très mauvais là-dedans pour noter les matchs de catch, mais ce match m'a beaucoup plu, et je trouve que c'était une très bonne mise en bouche pour ce qui allait se passer après. Ensuite, bah, on passe à la carte principale, et le match d'ouverture était nul autre que le match pour lequel j'avais honnêtement aucune attente.
et qui m'a agréablement surpris. C'était le Eddie Kingston, Chris Jericho, que je n'avais pas spécialement envie de voir, parce que je suis pas spécialement fan de Eddie Kingston dans le ring, et Chris Jericho commence tout doucement par me saouler, mais bon, ne pas le voir ne me dérange pas, et je dois bien avouer que le match était très très intense. Les deux hommes, malgré qu'on ressente que leurs conditions physiques commencent à pêcher, ont bien deliver, se sont bien envoyés dans la tête. Et comme je l'avais pronostiqué, encore une fois, un bon pronostic, Eddie Kingston a remporté la victoire. Et comme on pouvait s'y attendre, Chris Jericho n'a pas tenu parole et n'a pas voulu lui serrer la main, puisqu'il avait dit avant le match, si tu me bats, je te regarderai dans les yeux, je te dirai je te respecte et je te serrerai la main. Bien entendu, il ne l'a pas fait. On aurait pu penser que Santana et Ortiz seraient intervenus dans le match, finalement non. Aucune apparition des deux, ce qui est pas plus mal au final. Et puis bon, voilà, le match était très correct, m'a bien plu. Pour moi, la bonne personne a gagné. Rien de plus à dire, c'était RAS. Franchement, RAS, j'ai trouvé le match bien correct. Alors, ensuite, comment dire, le deuxième combat de la soirée, c'était ce match, qui est peut-être le show stealer, je sais pas. En tout cas, c'est mon deuxième match préféré. Il y a eu des spots fantastiques. On savait plus où donner de la tête. C'était fou. Kyle O'Reilly, je l'avais plus vu depuis que j'avais arrêté de regarder NXT. Et le revoir là, ça m'a rappelé que c'est un worker fantastique. Je veux dire, le spot où il revient à chaque fois, là il se prend super kick, il part dans les cordes, il revient, super kick, il part dans les cordes, C'était trop fort. Jungle Boy, MVP, il a encore deliver. Luchasaurus a fait un très bon match. Il a eu un peu plus d'offense que d'habitude. Et ça a porté ses fruits. Et bon, les Young Bucks, quoi. Juste tu dis Young Bucks, t'as tout dit, quoi. Il y a rien de plus à dire. Gros match. Donc, mon deuxième match préféré de la soirée. J'ai pronostiqué Jungle Boy et Luchasaurus. Et c'est eux qui ont gagné, parce que comme je le pensais, Young Bucks et Redragon, forcément sa three-way tag team, allait se neutraliser. Et après un enchaînement fou à la fin, et leur finish que je trouve vraiment bien, Jungle Boy a fait le tomber sur Matt Jackson, si je me trompe pas. Très gros match, avec pour moi les bonnes personnes qui gagnent, et j'espère que Jungle Boy et Luchasaurus vont avoir un peu plus de défense à l'avenir, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant... il n'avait pas fait grand chose. Ensuite, on enchaîne avec le ladder match pour s'octroyer une chance au titre TNT. Sur mon image, comme vous pouvez le constater, il manque Christian Cage qui s'était qualifié à Rampage contre Ethan Page. Bon, je vais aller très vite sur le match. C'était un bon match. Je regarde parce que j'ai mes notes là. Ouais, j'ai mis bon match. Je suis un peu déçu des confrontations, parce qu'on a eu beaucoup de face-off, Wardlow, Kisly et Hobbs, et finalement on n'a pas trop eu d'échange entre ces trois-là. Je trouve ça un petit peu dommage. J'aurais aimé en avoir plus en fait. Orange Cassidy a fait marrer, Ricky Starks a eu ses petits moments, même si c'est un peu moins que j'en aurais voulu. Christian Cage, voilà, il était correct. Kisly, Wario et Hobbs ont eu des gros moments, mais malheureusement ils ne sont pas assez rentrés dedans mon goût, ce que je trouve un peu dommage. Et bon, finalement, j'ai pronostiqué Wardlow parce que c'était juste logique que ce soit lui qui gagne. Et c'est bien entendu lui qui a gagné, parce que c'est celui dont la victoire apportera le plus au niveau de ce qu'il y a à raconter par rapport à la suite des événements. Donc très content de la victoire de Wardlow, dont on va reparler un petit peu plus tard. Dans le match à Deliver, il y a des spots très fun avec Orange Cassidy. Notamment quand il se retrouve au milieu de Wardlow, Kisly et Will Hobbs, et qu'il leur fait ces super kicks, ces super kicks mous. Non, c'était bien fun, et la bonne personne a gagné. Donc on continue sur une lancée. Pour l'instant là c'est cruise control sur le show. Il y a RAS, franchement. Alors j'ai pas noté à quel moment, je crois que c'est là, mais c'est là que donc Shane Strickland a officialisé sa signature chez AEW. Donc il a été appelé par Tony Schiavone, il a signé le contrat, donc oui, non, ça fait bien plaisir, j'ai hâte de le voir. Gros charisme, hein, Shane Strickland, gros charisme. J'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir proposer à AEW. Et ça fait une toute petite pause pour ce qui s'en vient. Donc c'est possible que je me sois trompé sur le positionnement de Shane Strickland, mais je sais que c'est dans ces environs là. Ensuite, voilà, il
faut en parler. C'est très clairement le moins bon match du show. Et pour autant, ce n'était pas forcément un mauvais match. Mais bon, comparé au reste de la carte, même par rapport au Leyla Hirsch Chris Statlander, il y a eu des gros spots qui ont quand même réussi à prendre la foule. Mais il faut avouer que c'était pas fou. Tai Conti qui passe son temps à hurler, il a fallu mettre de l'overbooking. J'avoue par contre que j'ai cru que Tai Conti allait gagner quand Anadjay a mis le coup de chaise sur la tête de Jet Cargill qu'elle enchaînait avec une prise, je sais plus laquelle. J'ai vraiment cru que le titre, enfin le règne de Jet Cargill était en danger. Finalement non. Voilà, match passable, correct, il n'y a pas eu de gros scandale, rien de bien notable. La bonne fille a gagné, je vais dire. J'avais pronostiqué Jet Cargill, celle qui a gagné. Donc. Et bon, fallait bien qu'il y ait un match un peu moins bien comparé, parce que depuis le début, on avait quand même eu des gros matchs, surtout après le triple way tag et le ladder match qui était quand même bien costaud. Ensuite, bon, si vous suivez AEW, vous devez avoir vu cette storyline. Et ce match a deliver aussi bien que les promos qui l'ont précédé. Bon, je vais pas faire le mec, je peux pas vous expliquer la psychologie dans le ring et tout ça. Mais j'ai trouvé la construction du match très bonne. Puisque c'est un peu toujours pareil. CM Punk arrive très confiant. MJF arrive à prendre le dessus. Et à force de batailler, CM Punk finit toujours par se remettre, mais MJF trouve toujours une parade ou quoi pour reprendre le dessus. Et j'étais blasé puisque j'avais pronostiqué MJF. Et au bout d'un match qui a bien duré, hein, il y a eu, voilà, le drama est monté à fond. CM Punk a saigné, mais je sais pas comment il fait pour saigner autant. Je sais pas s'il prend un truc pour se faire saigner plus. Je comprends pas comment c'est possible de saigner autant. Après donc du coup un match où le drama était à son paroxysme, il y a eu des punaises, il y a eu des coups de fouet avec la chaîne, il y a tout eu, le Dog Collar, ça annonçait un match violent, le match était violent. Et tout à la fin, donc on a CM Punk et MJF qui sont vraiment dans le bad. MJF qui n'a plus de solution, donc qui décide d'appeler Wardlow. Wardlow vient. Il lui demande la bague, mais Wardlow met ses mains dans ses poches et ne trouve pas de bague. Donc il se retrouve un peu couillé sur le coup, il se retourne, CM Punk s'est relevé, GTS, boum, MJF dans les punaises, et puis Wardlow regarde CM Punk, commence à sourire et se dit « Ah mais, en fait j'ai la bague !» Il va sortir la bague de sa poche, la poser sur le bord du ring, et s'en aller. Donc forcément, CM Punk va en profiter, enfiler la bague. Là, moi, j'étais blasé, parce que c'était évident que Punk allait gagner après ça. Donc il met la bague, coup de bague, 1, 2, 3, victoire de CM Punk, au terme d'un match épique. Franchement, épique, qui dénote totalement. C'est un match, je trouve, qui est totalement à part du reste, en fait. Je sais pas, il y avait un truc sur ce match, aussi bien dans l'ambiance... CM Punk qui change de musique pour son entrée, qui change de ring gear. La manière dont les deux lutteurs se sont affrontés, c'était une violence tellement différente du reste du show, même par rapport au Moxley Bryan, au Moxley Danielson, sur lequel je reviendrai après. Et j'ai trouvé le match fantastique. C'est mon 3e match préféré du coup. Malheureusement, j'ai pronostiqué MJF, donc premier loupé. De la main card, c'est CM Punk qui gagne, mais bon, ça, c'est de la bonne rage, on va dire, puisque le match était fou, et voilà, voir ce que ça va donner pour la suite. J'espère juste qu'on va pas revoir MJF tout de suite, qu'on va lui laisser une semaine au moins avant de le faire revenir, et puis voir ce que ça va donner avec Wardlow. Ensuite, on a enchaîné avec un match, c'est dommage, très mal placé, c'était comme on dit dans le jargon, la place du mort. Parce que bon, c'est difficile de deliver après le classique qu'on vient d'avoir avec MJF et CM Punk. Et donc on a eu ce match Britt Baker Thunder Rosa, qui au fond n'était pas un mauvais match, mais très compliqué. La foule venait de vivre un truc de fou, donc c'est compliqué derrière de se relancer dans un autre combat, en plus sans savoir de l'enjeu, puisque c'était quand même un match pour le titre. Difficile à analyser. Je peux pas dire que j'ai détesté le match, mais
Le fait que la foule soit pas dedans a rendu les choses vraiment compliquées. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Il fallait qu'il y ait un match là. Ça a été celui-là. Dommage, c'est dommage que ça tombe sur elle. Donc j'avais pronostiqué Thunder Rosa, sachant pertinemment qu'elle avait eu le pin au dernier Dynamite, donc elle DN'erait pas. Donc deuxième loupé d'affilée. Mais voilà, c'est difficile de vraiment dire que j'ai apprécié ce match. Mais je peux pas dire que je l'ai détesté parce que c'était un bon match. Mais bon, l'ambiance générale a fait que la place était pas bonne. Donc c'est du gâchis, je trouve. Ensuite, on a enchaîné avec, bon, je vais le dire très clairement, mon match préféré de la soirée. On a entendu de la violence. On a eu de la violence. Alors, le seul petit reproche que je peux faire, c'est que les deux catcheurs ont saigné. C'est par rapport à la storyline, mais j'ai trouvé ça un petit peu inutile, vu toute la quantité de sang qu'on a eu juste avant, avant avec MJF et CM Punk. Déjà, le match en lui-même était fou. Moi, c'est exactement ce que je voulais voir, et c'est pour ça que c'était mon match préféré. Les mecs se sont mis plein la tronche, et c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. Il y a deux choses, en fait. La première, c'est que j'ai pas compris le finish. Enfin, ça arrive trop de manière bizarre, c'est trop spontané. J'avais pronostiqué Danielson et c'est Moxley qui a gagné. Donc c'était un petit peu bizarre, c'était un peu anticlimatique, pour sortir des termes un peu techniques, pour faire genre le mec qui s'y connaît. Mais en fait, l'aftermatch était tellement fou que j'ai pété un plomb, en fait. Parce qu'il faut savoir que, du coup, il y a ce finish où Danielson est en soumission sur Moxley. Moxley retourne la soumission à 2-3. Moxley gagne le match. Donc Danielson ne comprend pas. Les deux mecs se font face, commencent à se mettre dessus. T'as les arbitres qui arrivent, t'as la sécurité qui arrive. Personne n'arrive à les séparer. Et là, Monsieur William Regal débarque à la AEW, sépare les deux hommes et les fait se serrer la main. Alors comment vous dire que à ce moment-là, j'ai pété mon crâne. Mais j'ai pété mon crâne. Le show était déjà fou. À ce moment-là, j'ai craqué. Je m'y attendais vraiment pas. William Regal est un ancien catcheur que j'aime beaucoup. Il faisait un très bon travail à NXT. Mais bon, le fait qu'il débarque à l'AEW, en sachant qu'il y a la possibilité de créer un clan avec Moxley, Danielson et potentiellement des jeunes. Donc avec en general manager William Regal, je signe. Prenez mon argent. Tout y est. Et puis j'ai qu'une hâte, c'est de voir la suite, quoi. Vivement mercredi. Montrez-moi la suite. Donc mon match préféré de la soirée, bien que je me sois trompé dans le pronostic. Et meilleur programme derrière MJF CM Punk. Ça fait plaisir. Ensuite, du coup, il fallait qu'on souffle un petit peu. Donc on a eu ce ce six-man tornado tag, donc avec Darby, Sting et Sami. Et de l'autre côté, la AHFO avec Matt Hardy, Andrade et Isaiah Cassidy. Et je pensais qu'on allait souffler, mais malheureusement, on n'a pas eu le temps. Enfin si, au début, le match commençait doucement, voilà. José l'assistance s'est bien fait défoncer. L'intervention de Mark Quinn et l'intervention de Butcher and the Blade. Voilà, tout s'est passé un peu vite. Et puis il y a eu ce premier spot avec deux tables au niveau de la robe d'entrée. Et Sammy Guevara qui va nous sortir. Et il est monté au-dessus, Spanish Fly à travers deux tables. Donc déjà là... de la violence gratuite comme ça, j'étais pas prêt. Et surtout après, t'as Butcher et The Blade qui mettent 4 tables. Moi je vois Matt Hardy et Sting monter, Andrade et Darby se mettre sur la figure. Je me dis mais qu'est-ce qu'ils vont faire, ils vont tous passer à travers la table. Et là, Andrade se met sur les 4 tables et Sting nous sort un splash du haut des gradins. Donc vous avez le tunnel d'entrée, les 4 tables, les gradins et Sting qui sort un splash du haut des gradins. C'est fou. J'étais choqué. Sting, j'ai peur de dire une bêtise sur son âge, mais qui est plus proche de la fin de sa carrière que le début, nous sort un move d'exception. Bravo Sting. Derrière, malheureusement, le finish est un petit peu botché puisque Darby va faire son coffin drop sur Matt Hardy, sauf qu'il va pas du tout le toucher en fait, mais bon, au point où on en est, on accepte. La bonne équipe a gagné, donc j'avais pronostiqué Sammy, Darby et Sting. C'est Sammy, Darby et Sting qui ont gagné. Et le match n'était pas fou, mais les spots étaient tellement malades que ça rattrapait le truc. Et finalement c'était un bon match.
Mais heureusement, il n'a pas duré trop longtemps. C'était plutôt appréciable. Et puis les 2 spots, là, le Spanish Fly et le splash de Sting. Voilà, je souffle de soulagement parce que c'était fou. C'était fou. Et puisqu'il faut bien une fin à tout, le dernier match de cette soirée, le match pour le titre mondial, Adam Page contre Adam Cole, baby. Comment dire? J'étais déjà... Bon, il y avait l'arrivée de William Regal, ça m'a exténué puisque j'ai pété un plomb. Les spots derrière de Sting et de Sami, ça m'a remis un coup. Et donc, j'ai suivi le match, mais j'étais un petit peu amorphe. Je sais même pas quoi dire sur le match. Il était quasiment parfait, en fait. Les échanges entre les deux étaient tellement fluides. J'ai vraiment cru pendant un moment que Adam Cole allait gagner. Il y a eu l'intervention de Redragon. J'ai pensé que, du coup... les Young Bucks allaient intervenir, mais en fait non, c'est le Dark Order qui est venu et bon, se sont neutralisés entre eux. Finalement la victoire n'a pas eu lieu à cause d'une intervention et au final d'un match dantesque, honnêtement un très très bon match. Hangman Page vient à bout de Adam Cole que j'avais pronostiqué, donc on arrive du coup à ce résultat de 8/12 au pronostic qui est très très respectable de mon point de vue. Et donc on finit ce show sur voilà feel good moment avec Hangman qui montre quand même une marque de respect à Adam Cole à la fin du match. Il garde sa ceinture. On peut se demander qui sera son prochain adversaire vu que MJF a perdu. Et donc on termine un show. Moi, je l'ai trouvé quasiment parfait. Allez, si je devais mettre une autre au show, je mettrais 9,5 parce que le Tay Conti Jet Cargill, c'était pas fou. Tu peux pas dire que c'était mauvais, mais c'était vraiment pas fou. Et j'ai trouvé ça dommage en fait. En tout cas, voilà. On finit un show de malade. Voilà, trop de choses à retenir. Trop d'informations, le show était fou. Donc voilà, c'était tout pour moi. C'était ma petite review à chaud de AEW Revolution. Un show que j'ai trouvé monstrueux. Qui a été suivi en live sur Twitch. Donc je le répète, si jamais le cœur vous en dit, venez me rejoindre sur Twitch. Vous avez du coup le nom Kurasai Minamino, c'est le même sur Twitch. N'hésitez pas à venir faire un petit coucou. Moi je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. En attendant, que l'Esprit Shonen vous accompagne. Et quant à moi, il me reste à vous dire à la prochaine.